Salut, si c'est Chris Lefebvre de Tech Trends. Voilà, pour changer, je fais un petit podcast pour vous parler d'Apple. Alors pourquoi je le fais sur de podcast? Parce que je trouve que c'est un peu personnel. Je suis un utilisateur d'Apple depuis longtemps. J'apprécie la gamme des produits Apple et puis là je suis un peu déçu. Et je suis pas le seul en fait, c'est vraiment une tendance, hein. Je vois de plus en plus des articles qui parlent de déception d'utilisateurs de produits Apple et un envie quelque part d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a de très bons produits ailleurs. Moi, ce qui me touche vraiment, c'est que Apple, ces derniers temps, a eu deux ordres de choix. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à la mort de Steve Jobs ou aussi c'est une évolution quelque part normale, hein, chaque marque évolue à sa façon et change. Je ne sais pas, mais ces choix ne me plaisent pas forcément. Je donne un exemple tout bête, c'est ce fameux MacBook Pro Retina 13 pouces, qui est un produit vraiment pas cohérent, puisque au niveau des capacités, il n'est pas capable de suivre la résolution de son écran. On est quand même sur une puce graphique HD 4000 à la place d'une carte vidéo capable de faire tourner des jeux, par exemple. Et, euh, et une résolution, comment dire, une résolution euh, une simulation de résolution, si on veut, de 1280, puisque la résolution de cet écran fait 1560, puisque c'est du Retina, mais il va simuler un écran en 1280. Aujourd'hui, bon, j'accepte encore d'avoir un Mac qui fasse du 1280 de large, mais travailler en 1280, c'est quand même assez réduit. Et donc, un nouveau produit qui est censé être une sorte de best-seller ne doit pas se baser sur ce type de résolution. Donc ça, c'est un choix un peu bizarre aussi. Donc on est sur un produit qui est finalement pas très rapide, pas très cohérent, qui ne correspond pas aux besoins des personnes qui sont censées l'acheter, puisque au niveau de la puissance, il ne suit pas. Et, euh, il est censé intéresser les photographes qui travaillent sur Photoshop quand même. Si vous travaillez beaucoup sur Photoshop, vous savez qu'il peut très rapidement consommer en ressources. Et les personnes qui travaillent sur la 3D, encore pire, et la vidéo, c'est pas mieux. Donc ces personnes-là, finalement, ne trouveront pas un produit qui correspond vraiment à leurs attentes. Ils vont plutôt aller prendre du côté du 15 pouces, qui lui est pas mal du tout. Alors c'est bête parce qu'on a quand même la gamme des best-sellers chez les MacBooks, ça a toujours été les 13 pouces. Donc on a voulu avoir un produit vraiment intéressant dans la gamme 13 pouces. Aujourd'hui, je pense que le meilleur produit de cette gamme reste le MacBook Air, qui lui est vraiment pas mal. Mais ça veut dire que les nouveaux produits qui ont été inventés après Steve Jobs sont finalement peu intéressants. Bon, je vais pas donner un critique pour l'iMac parce que ce côté super fin et tout ça est assez sympa. C'est une sorte d'évolution. On voit que le nouveau management part plutôt sur la finesse des produits et travaille énormément là-dessus. Malheureusement, c'est des compromis qui sont parfois difficiles à accepter puisque on se retrouve par exemple avec des Mac qui permettent plus de changer la RAM, qui permettent plus de changer le disque dur SSD, c'est pas un disque et donc sont totalement limités en termes d'évolution. Ça, c'est un peu dangereux. Il faut aussi savoir que Apple, en tout cas beaucoup de rumeurs disent que Apple a l'intention de remplacer ses processeurs x86 par des puces fait maison, donc la même puce que les iPads et compagnie. Alors, je m'inquiète pas trop au niveau des performances parce que je pense que à la vitesse où ça évolue, ils ont envie de fait de trouver une solution pour faire des machines équipées de processeurs type ARM, mais très rapides. Je pense qu'ils y arriveront. Mais bon, ça va quand même être un peu difficile pour tous les utilisateurs de devoir switcher. Et comme me disaient certaines personnes sur Twitter, ouais, mais attends, avant que Adobe arrive à nous faire un bon Photoshop là-dessus, il faudra encore attendre pas mal de temps, donc on va se retrouver avec des machines qui ne seront pas pensées pour nous les travailleurs. Ça, c'est assez embêtant, puisque pour moi, un Mac, c'est surtout une machine de travail qui, grâce à sa stabilité, grâce à son côté fiable, est vraiment une très bonne machine de travail. Donc voilà, ça serait assez embêtant. À côté de ça, voilà, je voulais critiquer aussi le nouvel iOS, puisque iOS fait tomber Google Maps, il sacrifie aussi pas mal d'autres choses, à ce que j'ai lu à droite à gauche, mais je ne suis pas encore passé dessus, je l'avoue. Et donc c'est assez embêtant, puisque ça montre aussi un retour en arrière, et ça fait assez peur aux internautes. Donc on a des nouvelles gammes de produits qui sont finalement globalement pas vraiment meilleurs que les anciens, peut-être un peu moins bons que les anciens. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons en face un Windows qui aura un peu de mal à démarrer parce que le Windows 8 a beaucoup de lacunes, c'est clair.
mais qui va devenir un produit intéressant. Un Android qui explose de façon énorme et qui devient vraiment pas mal, pas mal, pas mal du tout pour les smartphones et bientôt, enfin en tout cas globalement pas mal sur les tablettes aussi. Nous avons vraiment des produits qui ont le niveau des produits Apple pour moi et parfois sur certains points qui sont mieux. Donc cette marque Apple n'est plus la marque par excellence des gens qui ne veulent pas faire de compromis. Ça c'est fini. Donc voilà, là j'ai une petite critique. Voilà, je suis pas très content de cette marque. Et moi je voulais avoir un peu votre avis d'utilisateur de produits Apple, pour voir si vous aussi vous commencez à vous demander si, bon, je sais pas au niveau des Mac parce que là je risque pas de changer de sitôt, mais si à un moment donné vous n'avez pas trop envie d'acheter un autre produit qu'un iPhone, peut-être regarder ce qui se passe chez les Nexus, il y a des bons produits, et une autre tablette peut-être qu'un iPad. Pour revenir à l'iPad, puisque tout n'est pas négatif, c'est le nouvel iPad mini qui vient de sortir et par contre une très très bonne surprise, c'est un bon produit qui est bien conçu, qui est bien pensé. Beaucoup critiquent le côté non Retina, mais pour moi il faut mettre du Retina lorsque c'est nécessaire. Et pas, ça me semble pas être totalement nécessaire sur ce produit. Il y aura de toute façon à me donner une version Retina. Ça peut être à Apple de pouvoir vendre deux produits différents et de pouvoir permettre aux gens d'acheter l'un et puis d'acheter l'autre et donc se faire plus d'argent. Malheureusement, ça c'est vraiment la stratégie actuelle d'Apple qui n'est pas très très bonne pour l'utilisateur. Mais le produit en tant que tel est pas mal, donc voilà, ça c'est la bonne surprise. Bon, je vous dis salut et puis j'attends un peu vos commentaires, vos remarques et vos avis personnels. Ciao, ciao.